Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous vous aimons beaucoup et nous savons aussi, nous sommes persuadés que vous aussi, vous nous aimez beaucoup. Ce qui nous amène à échanger encore ce soir. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler l'échange, du fait que nous sommes tous enfants de Dieu et nous savons ce qui nous réunit, ce qui nous met en commun, ce qui nous met ensemble. Et lorsqu'on est ensemble, on ne peut pas manquer un sujet de partager. Et voilà ce qui nous amène ces instants à partager. C'est le petit ou le grand thème, selon vous, selon moi, selon nous tous, qui est la reconnaissance. La reconnaissance est une patte qui mène certaines personnes en gloire, est une solution, est une astuce qui pousse certaines personnes vers l'émergence, vers la croissance, vers le développement aussi, parce que c'est un ingrédient que Dieu lui-même aime, parce que Dieu aime la reconnaissance. Mais parfois, nous avons constaté que certains parmi nous, étant enfants de Dieu, étant chrétiens, sont tombés en disgrâce, ils ont perdu leur valeur spirituelle, ils ont perdu leur contact, leur intimité avec Dieu par manque de reconnaissance. Vous voyez? Et ce genre de choses, parfois, nous poussent à des doutes. Manque de reconnaissance nous pousse à des doutes. Parfois, on doute de l'existence de Dieu. On doute de la présence de Dieu dans notre vie simplement parce que nous ne reconnaissons pas des grandes valeurs que Dieu a mises en nous. Nous ne reconnaissons pas le vrai et les bonnes personnes que Dieu a mis tout autour de nous. Nous ne reconnaissons pas le bienfait de l'Éternel. Parfois, nous demandons des choses à Dieu qui sont moins valeureuses que celles que Dieu nous a déjà données. Vous comprenez? Nous avons des grandes choses et des très grandes choses de valeur que Dieu nous a données sans que nous ne lui demandons. Des choses de grande taille, des choses de grande valeur, que la vie et plutôt que l'argent ne peut pas acheter. Mais Dieu nous les a données. Au jour d'aujourd'hui, nous nous inquiétons pour beaucoup de choses. Au jour d'aujourd'hui, nous nous posons des questions sur beaucoup de choses. Lorsque une tempête secoue notre pirogue, nous perdons l'espoir. Nous nous disons, Dieu nous a abandonnés. Nous nous disons, Dieu nous a quittés. Mais non, non, non. Qui nous a dit que Dieu est absent lorsqu'il y a une tempête? Qui a dit que Dieu a quitté notre vie lorsque les choses ne marchent pas? Qui a dit que les soucis qui nous envahissent témoignent ou expliquent l'absence de Dieu? Je dirais non. N'est-ce pas dans Luc chapitre 12, verset 23, la Bible dit « La vie est plus que la nourriture et la santé, les corps que nous avons est plus que le vêtement. » N'est-ce pas Dieu nous a donné la vie? N'est-ce pas Dieu nous a donné les corps? Qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Est-ce que tu prends le temps pour remercier Dieu? Tu prends une semaine, un mois, tu entres en jeûne, tu entres en retraite, tu entres en prière, simplement pour reconnaître les dons de vie que Dieu a mis en toi. Est-ce que ce que tu demandes à Dieu est plus que la vie que Dieu t'a donnée? Est-ce que ce que tu n'as pas encore obtenu est plus que la valeur vitale que Dieu t'a donnée? Est-ce que ce que tu cherches à Dieu est plus que le corps que tu as? Non, bien-aimé. Dieu t'a donné quelque chose de plus grande valeur qui est la vie. Et il a dit, la vie est plus que toute autre chose que tu veux demander. La vie est plus que la nourriture que tu cherches à manger. La vie est plus que les objets de ce monde que tu dois expérimenter. Est-ce que as-tu pris le temps suffisant, un temps de valeur, un temps de qualité pour reconnaître les dons de vie que Dieu a mis à toi? N'est-ce pas la vie est plus que la voiture? N'est-ce pas la vie est plus que le voyage? N'est-ce pas la vie est plus que le mariage? Est-ce que quelqu'un peut-il penser au mariage pendant qu'il est mort? Je dirais non. Est-ce que quelqu'un peut-il penser plutôt à voyager pendant qu'il n'a plus le souffle de vie en lui?
Je dirais non. Est-ce que quelqu'un peut penser à construire, à faire monter des immeubles, à faire pousser des immeubles pendant qu'il est mort, il n'est plus compté parmi les vivants? Non. Est-ce que quelqu'un peut penser à construire ou à prêcher pendant qu'il est malade, cloué sur les lits de l'hôpital? Non, mais tu dois reconnaître les dons de vie que l'Éternel a mis en toi. La vie est plus précieuse, la vie est plus valeureuse que tout ce qu'on peut demander à Dieu. Soyons reconnaissants à notre Dieu. La Bible dit, s'il nourrit les oiseaux qui ne travaillent pas, qui vivent aujourd'hui et le lendemain vont mourir, comment plus forte toi qui l'as créé à son image, tel que tu es, tel qu'il est? Comment peux-tu croire qu'il peut t'abandonner, qu'il peut te rejeter? Comment peux-tu croire que ton cas est isolé, ton cas est abandonné? Non, notre Dieu est fidèle. Il est un papa responsable. Il est un papa qui connaît nos soucis. Toi, ne te préoccupe pas sur ce que tu n'as pas encore obtenu, mais plutôt rends grâce à Dieu, reconnais les dons de vie que Dieu a déposés en toi. La reconnaissance est une taille, la reconnaissance est une valeur de grandes personnes. Lorsque je parle de grandes personnes, je ne vois pas la taille, parce que la grandeur d'une personne ne se mesure pas à sa taille. La grandeur d'une personne est l'état d'esprit. La grandeur d'une personne est sa façon de voir les choses, sa maturité. C'est ça la grandeur d'une personne. La reconnaissance. C'est quoi la reconnaissance? Le dictionnaire dit, c'est le fait de reconnaître. C'est un aveu, c'est une confession, c'est une action de reconnaître formellement, mais aussi c'est une gratitude. Tu es ingrat, même quelqu'un te fait du bien, tu nies. Non seulement tu nies le valeur que quelqu'un d'autre t'a impacté, t'a donné, non seulement tu ignores, tu zappes cela, mais tu vas au-delà, tu usurpes, tu arrives même à le critiquer, tu arrives à créer, à fonder des histoires contre lui. Bien-aimé, tu ne resteras pas impuni, parce que la reconnaissance est une valeur divine. Dieu reconnaît ceux qui le reconnaissent. Et Dieu épargne tous les innocents. Ne pensez pas que le bienfait que tu as bénéficié, le bienfait que tu as obtenu passera comme ça. Non, c'est enregistré dans le livre des souvenirs. Quelqu'un te fait du bien, quelqu'un te protège, quelqu'un te vient en aide, quelqu'un te vient en soutien, quelqu'un te pose des actes d'amour. Mais toi, à ton tour, tu les critiques, tu les poignardes derrière le dos. Ma soeur, mon frère, peu importe l'intensité de la prière que tu peux approuver, le nombre de beaux messages, de belles phrases que tu peux sortir de ta bouche pendant la prière, le nombre de fois que tu entreras en retraite, que tu entreras en prière, que tu feras de jeûne, tant que tu as zappé, tu as ignoré le bienfait de ton frère, de ta soeur, sache-le que tu as constitué une barrière contre toi-même. Et ta prière ne va pas percer le mirail. Ta prière n'arrivera pas aux oreilles de l'Éternel notre Dieu. N'est-ce pas, la Bible dit, si tu as un problème avec ton frère, ne paye même pas l'offrande à l'église. Dépose ton offrande et rentre. Va réparer avec ton frère, va reconnaître tes faiblesses, va reconnaître la valeur de ton frère, de ta sœur, le bienfait, reconnais-les, réconcilie-toi et reviens. À ce moment-là, tu payes l'offrande. Pourquoi tu es ingrat? Quelqu'un te fait du bien et toi, tu le payes en monnaie des singes. Pourquoi tu es ingrate? Quelqu'un te sauve la vie et toi, tu juges bon de les juger, de les critiquer. Non seulement les juger, les critiquer, mais tu crées même des histoires contre la personne qui t'a aidé. Prends soin de protéger la réputation de ceux qui t'aiment. Prends soin de donner la valeur, de donner de la considération à des personnes qui vous aiment, à celui qui t'a fait du bien, à celle qui t'a témoigné l'amour, à celle qui t'a témoigné une valeur ajoutée. La reconnaissance. Sois reconnaissant. Ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrate. Car l'ingratitude ne paye jamais. L'ingratitude ne peut que développer des conflits, la haine, la jalousie. Un enfant de Dieu n'a pas besoin d'avoir
raison ou d'avoir tort pour faire du bien à son prochain. Un enfant de Dieu est celui capable, celle qui est capable de sacrifier même sa raison pour sauver, pour sauvegarder, pour préserver l'intérêt de l'amour. Parce que Dieu aime l'amour. Dieu aime ceux qui pratiquent l'amour. Ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrate. La définition de la reconnaissance selon la Bible, la reconnaissance est un principe porteur de l'esprit. Vous voyez, lorsque tu es reconnaissant à un bienfait, à une considération obtenue, sache-le que c'est ton esprit qui s'ouvre. La reconnaissance est un principe porteur de l'esprit. Elle nous ouvre l'esprit à un univers rempli de la richesse d'un Dieu vivant. Oui, lorsque tu es reconnaissant, tu es rempli de la richesse qui vient du Dieu vivant. Grâce à la reconnaissance, nous devons spirituellement conscients de la merveille des choses les plus petites qui nous réjouissent le cœur par leur message d'amour de Dieu. Tu n'as pas besoin de reconnaître quelqu'un par rapport à la quantité de la valeur qu'il t'a accordée. Mais même à des petites choses, une salutation. Il y a des gens là qui ont du mal à commencer la salutation. Même il y a des relations là, l'homme n'attend que la femme commence à le saluer en premier le petit matin. Il y a des relations là, on ne sait même pas prononcer des valeurs d'amour. Il y a des relations là, des petites choses là comptent beaucoup dans une relation. Tu ne fais même pas un petit câlin à ton partenaire. Tu ne dis même pas bonjour avec douceur. Bonjour, on l'amour qui bien. Non, non, non. Fais-les bien. Fais-les avec ton cœur. Fais-les avec amour. Toutes ces petites choses construisent la taille, la santé de ta relation, de l'amour. L'amour a besoin de se faire arroser. L'amour a besoin de l'entretien. L'amour a besoin de la protection. L'amour a besoin de belles phrases. L'amour a besoin de beaux mots. L'amour a besoin d'entendre des choses agréables. Des petites choses là comptent. Tu ne fais pas les cadeaux à ta petite, plutôt à ta femme. Tu ne fais pas des cadeaux à ta fiancée, à ton fiancé. Qui a dit que ce n'est que l'homme qui doit faire les cadeaux à sa femme ou à sa fiancée? C'est écrit où? Cette culture d'attendre toujours de l'homme doit être bannie, doit être effacée, doit être éradiquée. L'amour s'entretient, c'est-à-dire que les deux partenaires doivent être à mesure de savoir communiquer la joie, communiquer la jouissance, communiquer la stabilité morale dans les chefs de son partenaire. Donc, c'est comme si c'était une concurrence. Celle-ci cherche à prouver son mari, cherche à prouver son fiancé. Et l'autre cherche aussi à prouver sa fiancée, cherche à prouver que réellement, tu es la personne la plus importante de ma vie. Tu es la personne la plus merveilleuse. Sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi, je suis divisé. Sans toi, je suis devenu un quart. Toutes ces choses plutôt comptent énormément dans notre relation. Quelques versets sur la reconnaissance. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Toi, tu attends simplement que Dieu te bénisse afin que tu exprimes ta reconnaissance. Et pourtant, la Bible dit dans Psaume 150 que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Mais toi, tu respires. Toi, tu as les dons de vie. Tu es compté parmi les vivants. Tu attends quoi pour être reconnaissant à Dieu? Tu attends quoi pour exprimer ta reconnaissance à Dieu? Est-ce que la vie est diminuée? Est-ce que la vie ne représente rien pour toi? Les dons de... Tu sais combien qui sont dans des hôpitaux, ils ont encore la vie, mais ils ne savent pas parler, ils ne savent pas marcher, ils ne savent même plus prier, parce que le corps n'a plus de valeur. Le corps est presque décomposé. Physiquement, tu vois le corps, mais au-dedans de la personne, il y a une décomposition des valeurs. La personne ne sait plus parler, la personne ne sait plus bouger, la personne ne sait plus marcher, la personne ne sait plus... Mais toi, tu as la vie.
Non seulement la vie, tu as les corps. Non seulement tu as les corps, tu les vêtis aussi. Tu attends quoi pour être reconnaissant à Dieu? Je te recommande de faire une semaine en train de reconnaître le bienfait de l'Éternel. Un seul sujet que tu peux reconnaître de valeur, le souffle de vie. Prends une semaine, gêne pour ça. Manifeste ta reconnaissance à Dieu. Et le reste, il te le donnera par-dessus. N'attends pas ce que tu demandes, car Dieu dit dans sa parole, l'homme forme plusieurs projets, mais seule la volonté de Dieu s'accomplisse. Est-ce que lorsque tu as obtenu les dons de vie, tu l'en avais demandé à Dieu? J'aimerais te dire que notre Dieu est un papa responsable. Tant qu'il te garde en vie, même si ta situation n'a pas de sens, n'a pas d'issue, sache-le que tu as une histoire à éprouver, une histoire à rendre à la face du monde. Parce que Dieu est avec toi. Ce n'est pas en vain lorsqu'il te garde en vie. La vie qu'il t'a donnée, il en a retiré aux plusieurs qui ont commis les mêmes péchés que toi. Il en a retiré aux plusieurs qui ont été plus saints que toi. Il en a retiré à plusieurs qui apparaissait juste plus que toi. Mais lorsqu'il te garde en vie, sache-le qu'il a un projet de merveille pour toi. Un projet de gloire et de distinction. Tu ne finiras pas comme ça. Tant que tu es encore en vie, tant que tu es encore vivant, sache-le, j'aimerais te dire, il y a encore plein d'espoir. Écoutez-moi, le Thessaloniciens qui dit, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Lorsque tu reconnais les bienfaits de Dieu, sache-le qu'il y a une dose de volonté de Dieu qui est en toi. La joie fait partie et expérimentation et l'expression de la reconnaissance de Dieu. Lorsque tu manifestes la joie, lorsque tu exprimes la joie, lorsque ton visage a toujours été ouvert, lorsque le monde te reconnaît par ton sourire. Le monde te reconnaît par ta gentillesse, ta façon de dire bonjour aux gens, ta façon de parler aux gens. Sache-le bien que la volonté de Dieu y est dedans. La prière en est aussi une autre. La reconnaissance est vraiment la volonté de Dieu. Philippiens 4, 6 et 7, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications dans une attitude de reconnaissance. Reconnais que Dieu est vivant. Ne pense pas que tu prendras la place de Dieu. Laisse Dieu résoudre les problèmes que lui-même connaît les issues. Les problèmes que lui-même connaît comment passer, par où passer pour apporter des solutions. Ne prends pas la place de Dieu. Ce que toi tu as à faire, c'est simplement exprimer tes besoins. Ce que tu as à faire, c'est simplement de parler à ton père, à ton papa, à notre papa qui est responsable. Par quelle voie? Par la voie de prière. Deuxième voie, par la voie de supplication. Il ne tardera pas. Il te viendra au secours. Ce verset de Philippiens nous fait comprendre 3 éléments majeurs. Premier, c'est la prière. La prière, c'est un moyen de communication. C'est la voie qui nous fait pénétrer la maison de Dieu, la présence de Dieu, l'existence de Dieu. La prière nous permet d'entrer en contact direct avec notre Père. Là, il n'y a pas d'intermédiaire. Là, il n'y a pas un mur. Lorsque tu entres en prière, directement tu es dans la maison de ton Père. Tu es en sa présence. Tu le parles en face. Il t'écoute et il te répond. Mais aussi, ce verset nous interdit formellement de ne pas avoir de soucis. Ce verset nous interdit formellement de ne pas s'inquiéter. La parole de Dieu veut nous rassurer que nous avons un Dieu vivant. La parole de Dieu veut nous rassurer que nous avons un Dieu qui connaît toutes choses et qui maîtrise, non seulement qui connaît toutes choses, mais aussi un Dieu qui maîtrise toutes choses. Notre papa, il est responsable. Il maîtrise tellement toutes choses. Ce que tu endures là, lui le sait. Je me rappelle encore de cette histoire. Lorsque Jésus était en train de traverser dans la barque, dans la barque avec ses disciples, la tempête a secoué la barque. C'était pas facile. Et cette tempête soulevait la barque et déposait sur des eaux. Et ça secouait la barque de gauche vers la droite. Jusqu'à ce que même les disciples qui étaient avec le Seigneur ont eu peur. Ils étaient remplis d'amertume, de soucis. Ils ont réveillé le maître. Mais j'ai aimé la réponse du maître et de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi vous avez peur?
Pourquoi vous avez peur? Pourquoi tu as peur? Parce que tu n'as pas mangé. Pourquoi tu as peur? Parce que la tempête de la pauvreté t'a visité. Pourquoi tu as peur? Parce que la tempête du chômage t'a visité. Pourquoi tu as peur? Parce que la tempête du célibat t'a secoué. Pourquoi tu as peur? Parce que la tempête de manque de visa t'a secoué. Pourquoi tu as peur? Ne sois pas l'homme de peu de foi. Ne sois pas femme de peu de foi. Jésus, il est là avec toi. Il est venu soulever sa main pour dire à la tempête qui secoue ta vie, par tempête, tais-toi. Oui, il est venu dire à la tempête, tempête, tais-toi et calme-toi. N'aie pas peur. N'aie pas de soucis. Allez et place d'avoir les soucis, entre en prière, parle à ton Dieu, souris, réjouis-toi, sois dans la joie. Même si tout ne marche pas, tu n'as pas besoin d'exprimer tes désolations à tout le monde. Parce que le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme cherche simplement à voir ta tristesse afin de se moquer de toi, afin de déstabiliser ta réputation, de détruire ta personnalité. Jésus est la victoire. Il est notre victoire. Il combat pour nous pendant que nous dormons, pendant que nous ne comprenons rien, pendant que nous ne voyons rien, pendant que l'ennemi nous tend des pièges partout. Jésus est notre victoire. Tu n'as pas besoin de voir qui t'aime, qui ne t'aime pas. Tu n'as pas besoin de comprendre qui est avec toi ou qui n'est pas avec toi. Tu n'as pas besoin de savoir qui te tend des pièges. Car tu as déjà la victoire. L'incarnation de victoire est en toi. Et c'est toi-même. Parce que ton corps est la maison de Dieu. Jésus habite en toi et il est ta victoire. Laisse-les s'occuper de comment te faire arracher la vie. Laisse-les s'occuper de comment te détruire, de comment briser ta réputation. Laisse-les entrer dans leur laboratoire. Toi, jette-toi simplement aux pieds de Jésus. Et lui, il va te donner la victoire. C'est plus tard qu'on viendra te dire, qu'on viendra témoigner. En tout cas, tu as un Dieu. Hein? Attache-toi toujours à ce Dieu-là. Et toi, tu ne vas rien comprendre. Et pourtant, Jésus t'a donné des victoires dans plusieurs domaines de vie, dans des différents combats que toi, tu ne comprenais pas. C'est pourquoi, seule chose que je te demande, sois reconnaissant à Dieu, simplement à cause du don de vie et à cause du corps que tu as. Parce que la vie est plus que la nourriture que tu veux manger. Tu ne mangeras pas lorsque tu es mort. Comment tu vas avaler? Comment tu vas marcher? Mais lorsque tu as la vie, tu peux chercher à manger, tu peux cuisiner, tu peux préparer, tu peux faire le bon repas de ton goût. Reconnais Dieu, sois reconnaissant à Dieu, non seulement à Dieu, mais à ton prochain, à ton frère qui t'a fait du bien, à ton frère qui t'a porté secours, à ton frère qui t'a aidé, à ton frère qui t'a secouru. Sois reconnaissant. Mais nous, ce que nous avons à faire, c'est remercier Dieu en tout temps. 1 Corinthiens 15, 57, la Bible dit que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. À cause de la constance de notre foi, nous devons dire merci à Dieu. Regarde, tu as eu de la taille même, ta foi a grandi. Dis merci à Dieu. Sois reconnaissant. Tu ne priais pas pendant 30 minutes, mais tu commences à prier pendant 45 minutes. Sois reconnaissant à Dieu. Tu ne fréquentais pas la maison de Dieu. Mais désormais, depuis un certain temps, on te constate, tu es toujours à l'église. Et non seulement tu es à l'église, tu as adopté un système des ouvriers. Tu travailles pour le Christ. Remercie Dieu. Bénis Dieu. Sois reconnaissant envers les personnes qui t'ont fait du bien. Sois reconnaissant envers l'univers. Sois reconnaissant envers ton Dieu. Sois reconnaissant envers ta famille. Sois reconnaissant envers tes amis. Sois reconnaissant envers un taximan qui t'a pris du point A vers le point B et tu es bien arrivé. Sois reconnaissant. Dis merci, ne te retranche rien. Dire merci ne te retire rien. Dire merci ne fait que propulser ton état d'esprit. Que Dieu te bénisse.